Arrête. Arrête simplement. Amen. Amen. Dans un royaume, l'une des qualités les plus appréciées, et d'ailleurs le plus recommandée, c'est la loyauté. La loyauté. C'est la loyauté qui permet à un royaume de grandir. C'est une fidélité et respect que tout le monde, tous les citoyens, tous les collaborateurs du roi doivent au roi, doivent au royaume. C'est ce qui protège le royaume. C'est ce qui fait avancer le royaume. C'est ce qui fait que chacun est prêt à donner même sa vie pour la croissance du royaume. Mais je vais poser une question à quelqu'un. Cette loyauté que les disciples avant nous, que les apôtres avant nous ont eu pour le royaume de Dieu, au point même d'avoir laissé leur vie, cette loyauté qu'Étienne a eue quand il distribuait le pain et qu'on l'a lapidé jusqu'à ce qu'il soit mort, est-ce que tu as cette loyauté en toi aujourd'hui? Toi qui dis être fils du royaume. Cette loyauté que Pierre a eue jusqu'à ce qu'il soit aussi crucifié, mais à l'envers, est-ce que tu l'as aujourd'hui en toi? Cette loyauté, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Cette loyauté qui, malgré la dispersion, n'a pas arrêté les disciples pour que l'évangile vienne jusqu'à toi aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Est-ce que tu l'as? Parce que si ça ne concernait que quelques personnes, en 3 ans, on ne parlerait plus jamais d'évangile, ça aurait disparu. Parce qu'on veut tous les jus, le miel et le lait du royaume, mais on n'est pas prêt à se sacrifier pour le royaume. On n'est pas prêt à faire avancer le royaume. On n'est pas prêt à prêcher pour le royaume. On n'est pas prêt à sortir pour évangéliser. On n'est pas prêt même à venir à un programme. On n'est pas prêt pour tout ça. Ça ne nous concerne pas, c'est pas notre problème. Tout ce qui nous intéresse, tout ce qui nous concerne, c'est ce qui remplit notre ventre, c'est ce qui remplit notre compte en banque. Amen. Yes. C'est Christ lui-même a été soumis et qu'il a été souverainement élevé. Ça veut dire qu'il y a une posture qui nous est imposée. Il y a une posture qui doit être la nôtre. Et cette posture-là, c'est ce que nous voyons dans le 3e point de cet enseignement de ce soir. La soumission à Christ, qui est la vie d'une vie chrétienne épanouie. La soumission à Christ, qui est plutôt la clé d'une vie chrétienne épanouie. Donc quand on est soumis à Christ, on a une clé extraordinairement puissante qui nous permet d'avoir une vie chrétienne épanouie. Tu veux avoir une vie chrétienne épanouie, sois soumis à Christ. Amen. Si tu veux avoir une vie de chrétien vraiment épanouie, tu veux en tant qu'enfant de Dieu être épanoui. Quand on parle d'épanouissement, c'est un bien-être, c'est une paix intérieure, c'est la stabilité, c'est une santé parfaite. C'est ça l'épanouissement.